Bonjour toi, aujourd'hui je voudrais te parler d'un garçon sur mesure, mais commençons par ouvrir la parole de Dieu. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Aimable, besogneux, religieux, voilà le portrait du jeune homme qui vint trouver Jésus. À son sujet, amis, voisins, parents disaient « Ce garçon a tout reçu de Dieu. Quel père, quelle mère n'a pas un jour rêvé d'avoir un enfant comme celui-là? On pourrait croire que rien ne lui manque, mais ce n'est qu'une apparence. Il lui manque quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel. Il ressent comme un vide dans sa vie, une sorte d'insatisfaction. Il a tout, pourtant il n'est pas heureux. Tout n'est pas encore assez. Il est croyant, pratiquant, comme l'étaient ses parents. Il fait de son mieux pour vivre les règles de sa foi. Il observe scrupuleusement les commandements, mais sa religion lui semble triste. Pour beaucoup de gens, la religion est synonyme de tristesse, d'ennui. De quelqu'un de très religieux, on dit rarement « c'est un bon vivant ». Au siècle dernier, une petite communauté avait invité un pasteur pour animer des réunions spirituelles. Les responsables étaient allés le chercher à la gare. Ne l'ayant jamais vu, il regardait les gens descendre des wagons et s'efforçait de trouver leur homme. Celui-là, non, il fume. Celui-là, non, il rit. L'autre là-bas, non, il porte une cravate rose. Tout à coup, ils aperçurent un homme tout de noir vêtu. Le visage pâle, l'air souffrant. « Ce doit être lui !» dit l'un des responsables. Ses collègues acquiescèrent. « Ça ne peut être que lui !» À pas décidé, ils s'approchèrent du voyageur et sans hésiter prirent ses bagages. L'homme les regarda surpris par tant de bienveillance et s'apercevant qu'il était victime d'une méprise, leur dit en se dégageant « Ah non, non, moi, je ne suis pas pasteur, je vais à un enterrement. » Comment vivons-nous notre religion, notre foi? Avec joie? Avec enthousiasme? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui nous manque? Que faut-il faire? Et surtout, n'oublie pas cette parole du psalmiste. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. À bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.